L'ONF, donc, c'est un organisme public qui est chargé de la gestion des forêts en France. Donc à la fois des forêts qui appartiennent à l'État, qu'on appelle les forêts domaniales, et des forêts publiques qui appartiennent à des collectivités, des communes forestières. Et donc ça représente environ 30% des forêts qui sont sur le territoire métropolitain. Moi, je ne parle pas des forêts en Guyane française, où il y a des gros massifs forestiers aussi que l'ONF est amené à gérer. Donc ça représente 4 millions d'hectares à peu près de forêt. L'ONF a plusieurs missions. La mission déjà de produire du bois, de gérer durablement ces massifs forestiers pour permettre d'approvisionner la filière bois, donc du bois sous forme de grumes destinées à faire des planches, à faire des poutres, etc. pour l'ameublement, pour la construction, et puis du bois aussi, du bois bûche, ce qu'on appelle du bois énergie, d'ester, etc. Du bois pour la papeterie, pour les industries de la trituration, donc qui récupèrent des produits bois pour faire des panneaux de particules, etc. Donc il y a déjà un objectif de produire du bois sur le long terme à travers des forêts qui sont gérées durablement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des forêts gérées par l'ONF sont gérées avec un label qui s'appelle le PEFC, qui garantit qu'il y a une gestion durable de ces forêts, donc on ne va pas surexploiter ces forêts-là et qu'on s'inscrit bien dans le long terme. En dehors des missions d'exploitation et de production, il y a aussi des missions de protection. Donc l'ONF travaille notamment avec des services spécialisés sur la lutte contre les incendies. Donc il y a des services de défense des forêts contre les incendies. Il y a des questions de restauration des terrains de montagne, de lutte contre l'érosion. Il y a des questions de biodiversité, de protection, d'analyse de la biodiversité des massifs. Il y a toute la question de l'accueil du public. Il y a des tas de gens qui vont en forêt pour faire du VTT, il y en a qui vont pour chasser, d'autres qui vont pour cueillir des champignons, etc. L'ONF est en charge de prendre un petit peu dans les forêts publiques l'ensemble de la prise en compte de l'ensemble des usages possibles sur ces forêts. Je suis venu présenter un petit peu ce que faisait l'Office national des forêts en termes de mobilisation de la biomasse pour des destinations qu'on appelle bois énergie. En fait, il y a 3 usages principaux aujourd'hui. On peut utiliser la biomasse pour des besoins de chaleur, soit dans des cheminées pour les particuliers, mais dans des centrales de production de chaleur pour des collectivités, pour des industriels. Donc ça, c'est la première voie, avec des rendements énergétiques de l'ordre de 80%. Et ensuite, il y a aujourd'hui le développement de procédés de ce qu'on appelle de cogénération, donc la production d'électricité à partir de biomasse, et d'électricité, mais aussi de chaleur. Et donc ça, c'est des projets industriels qui consomment beaucoup plus de bois, et on peut utiliser du bois aussi pour produire de l'électricité. Et ensuite, il y a une troisième voie de valorisation énergétique, entre guillemets, de la biomasse, qui s'appelle la production de biocarburants de deuxième génération. La première génération, c'est ce qu'on obtenait à partir des huiles, l'éthanol, l'huile de colza, etc. Et la deuxième génération, ça serait produire des carburants à partir de biomasse directement, à partir de bois. Et donc là, c'est des procédés qui sont encore au stade de développement de la recherche, mais il y a certaines unités pilotes qui sont en train de se mettre en place sur le territoire national. L'ONF participe à la stratégie nationale du gouvernement et participe aussi à l'approvisionnement de ces différentes filières. Donc on étudie d'un côté la ressource, pour savoir un petit peu ce qu'on peut mettre à disposition. L'ONF vend du bois depuis longtemps, il faut le vendre sur pied à des entrepreneurs de travaux forestiers. Il peut aussi le vendre de manière déjà façonnée, c'est-à-dire sous forme de produits, sous forme de ster, sous forme de grumes, de billons qui sont mis en bord de route. Il y a 2 produits qui sont un petit peu nouveaux. Il y a ce qu'on appelle la plaquette forestière. La plaquette forestière, c'est du bois qui est déchiqueté, donc c'est des sortes de copeaux, de morceaux de bois qui sont pas très gros, et qui donc c'est du bois qui est broyé et qui est livré sous forme de plaquettes. Donc cette plaquette forestière, elle est destinée à des usages industriels et des usages pour les collectivités pour mettre en place des chaufferies au bois, parce que c'est un combustible moderne qui est fluide et qui permet d'alimenter des chaufferies de manière automatique. Donc on voit bien le système de la bûche, on prend la bûche et puis on la met dans le fourneau, donc il faut se lever la nuit pour aller remettre une bûche. La plaquette forestière, il y a des systèmes automatiques, un petit peu comme les chaudières qui marchent au gaz ou au fioul. On a juste à régler le bouton, il y a un silo, et dans le silo, il y a un combustible qui est fluide et donc qui s'écoule à travers des systèmes par exemple de vis, etc., qui arrivent dans le silo. Donc ça, c'est des procédés modernes de combustion qui permettent de substituer de l'énergie fossile par de l'énergie bois pour avoir un impact environnemental en termes de changement climatique, en termes d'utilisation du combustible bois. Si je prends
principalement les usages de chaleur thermique. Il y a énormément de besoins, il y a énormément de demandes, mais entre le moment où un industriel ou une collectivité s'intéresse à la question du bois énergie et le moment où elle investit dans un outil, une centrale au bois, et puis le moment où cette centrale est réalisée, ou cette chaufferie, il se passe pas mal d'années. Nous, on peut intervenir dès l'origine pour indiquer, les gisements dont on dispose, pour dire allez-y, vous pouvez développer ce type de projet. Mais effectivement, il y a un retard entre les décisions un petit peu politiques et l'émergence des marchés sur le bois énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés sont concentrés d'abord vers des produits, comme je le disais, plaquettes de scierie et puis déchets de bois, qui étaient les produits les plus faciles à valoriser, les moins chers. Alors maintenant, on arrive au début du démarrage de ce qu'on pourrait dire les produits qui viennent de forêt, donc la plaquette forestière. Aujourd'hui, c'est un marché qui est relativement restreint encore. On l'estime autour de 300 000 tonnes par an en France. Et c'est un marché qui a un potentiel assez important de plusieurs millions de tonnes. Et le gouvernement et le Grenelle de l'environnement comptent bien sur cette ressource-là, parce que c'est la ressource qui est pas facile à mobiliser, mais qui est disponible, qu'on peut mobiliser assez facilement. Et donc il y a des enjeux importants en termes de politique énergétique sur ces produits-là.